Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de Uranus stationnaire qui va redevenir direct à la fin du mois. Alors, Uranus est sur le degré 19 du Taureau depuis le 11 décembre. Il a fait sa rétrogradation. Il redevient direct à la fin du mois le 28 janvier, soit quelques jours après la pleine lune qui va avoir lieu le 25, sauf qu'il va rester sur le 19 encore jusqu'au 13 mai. Autant dire qu'il va beaucoup, beaucoup travailler ce degré du 19 en Taureau. C'est un degré de conflit, c'est un degré d'échange guerrier. Le degré 19, c'est deux chiens qui se mordent, deux chiens qui s'attaquent. C'est un combat à mort. C'est un combat difficile entre des forces qui s'opposent. On le voit bien. Quand on regarde autour de nous, on voit bien dans quel état se trouve le monde. Et Uranus, qui est stationnaire, eh bien, il vient nous raconter quelque chose qui n'est pas très joyeux. Alors, quand Uranus va redevenir direct, parce que c'est ça un petit peu sa spécificité, il va lâcher énormément d'énergie. Donc, à partir de la fin du mois, je vais faire le thème de la pleine lune tout à l'heure. Je profite, je prends des jours aussi de retrait dans mon agenda pour faire ces vidéos. Eh bien, on verra un petit peu ce que ça vient nous raconter dans cette pleine lune du 25. On la fera aussi avec l'idée que Uranus va redevenir direct. Mais il y a toujours à ce moment-là des phénomènes climatiques, des tempêtes, des glissements de terrain, des phénomènes qui arrivent brusquement. Ça peut être des séismes, ça peut être des pays qui sont touchés et qui ont une position qui est activée par ce degré uranien. Uranus, c'est une planète assez particulière. Là, c'est le feu qui couvre sous la marmite. Uranus est très en lien avec le feu. Il est en lien avec le feu prométhéen. C'est le feu originel. Mais au moment du Big Bang, si je peux traduire le Big Bang en astrologie, la création, le premier point de la création, l'explosion, eh bien, l'explosion primordiale qui s'est faite dans le feu, il y a Uranus-Pluton. Uranus, c'est l'énergie. Il ne peut pas y avoir manifestation, quelle que soit cette manifestation, s'il n'y a pas une décharge d'énergie. Nous savons que notre corps, par exemple, nous sommes composés d'atomes. Les atomes, c'est de l'énergie pure. C'est-à-dire, c'est un noyau avec un électron qui va tourner autour de ce noyau. Alors, bien sûr, la matière est vivante. Je ne suis pas un agrégat d'atomes. Mais la cellule, si je descends dans la structure quantique, eh bien, j'arrive à l'atome. Et Uranus vient me raconter l'énergie qui est nécessaire pour que l'atome puisse tourner. Ce sont des phénomènes électriques. Alors, je ne vais pas vous amener trop loin, même si on va un petit peu en parler dans cette vidéo, sur la conscience quantique d'Uranus, mais il y a quelque chose de mathématique à comprendre, à saisir pour intégrer l'ampleur de cette planète qui est non seulement un révolutionnaire, mais une planète qui va mettre en avant l'énergie, aussi bien l'énergie globale que l'énergie intérieure de l'être et ce que nous avons à faire. Alors, l'énergie, elle est portée par Mars, c'est-à-dire ce que je vais faire, mes projets, comment je vais les réaliser. Mais à la base, il y a une énergie fondamentale, une énergie première, une énergie primitive qui anime chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si dans mon thème de naissance, je ne peux pas monopoliser les énergies martiennes, eh bien, je peux en revenir à Uranus, qui à ce moment-là va m'apporter des déblocages. Alors, ce sont des déblocages qui sont violents, ce sont des déblocages qui peuvent être brutaux, comme un déblocage que j'ai par exemple après une séance de thérapie, après une visite des annales akashiques, après une consultation d'astrologue. D'un coup, j'ai une prise de conscience et ça va ouvrir des choses dans ma compréhension du monde. Et comme je vais aller nettoyer à l'intérieur de moi un certain nombre de principes, eh bien, ma vie va se mettre en mouvement. C'est-à-dire, il y a des personnes nouvelles qui vont rentrer. Il y a des personnes anciennes qui peuvent en sortir. Et il va y avoir comme ça des choses très brusques qui arrivent, qui sont de l'ordre d'Uranus. Alors, comprendre Uranus, euh, c'est l'électricité. Ça fait partie des explications premières d'Uranus. Mais c'est comme Neptune et c'est comme Pluton. Nous n'avons pas une tradition pour asseoir notre recherche. Ça veut dire que ce sont des planètes évolutives. Ce sont des planètes qui vont venir nous raconter les évolutions technologiques
de notre monde qui vont avoir un impact profond sur notre psyché collective. C'est-à-dire que, par exemple, Uranus, c'est les déplacements, c'est l'aviation. Mais si je peux me déplacer facilement d'un point à un autre, mon monde ne peut plus se résumer à mon village, à mon pays. Mon monde, ça devient le monde. C'est-à-dire s'il me faut quelques heures pour aller de Paris à Nouméa ou à Tahiti, eh bien ma compréhension du monde va totalement changer. Quand avant il fallait plusieurs jours pour aller de Paris dans le sud, à Aix-en-Provence ou à Marseille, euh, je prenais un cheval ou j'y allais à pied. Maintenant, quand il me faut une heure, eh bien ma compréhension interne de la distance va être totalement modifiée. Et c'est comme ça qu'Uranus fonctionne. Alors, ces trois planètes, Uranus, Pluton, Neptune, on n'a pas totalement la compréhension de ces planètes. L'astrologue qui va dire oui, je sais, ben, je pense qu'il y a quelque chose de lui qui n'a pas totalement saisi l'ampleur d'Uranus. Parce que le message se délivre au fur et à mesure. Alors, bien sûr, c'est l'explosion, c'est le changement, c'est tout ce qui arrive brusquement. Il y a quelque chose de très brusque chez Uranus, parce qu'Uranus, il considère qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Donc là où il arrive dans un thème, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Et au départ, il peut très bien avoir un effet explosif dans le thème. Tout ça pour nous montrer que nous avons la possibilité de faire autrement. Uranus n'est pas une planète affective. Uranus nous amène un programme, un projet de vie. C'est la maison 11, hein, un projet, quel que soit le prix à payer. Il ne va pas se soucier des dégâts qu'il va faire. C'est un problème chez Uranus. Alors, Uranus, on a tendance à dire c'est la planète de l'individualisation, de l'individualité et de l'individualisme. Alors, Liz Green a écrit pas mal de textes sur Uranus. Certains ne sont pas traduits, malheureusement, mais j'ai eu accès, puisque je parle couramment anglais, à ces textes. Et elle dit quelque chose de très vrai. Elle dit, en fait, l'individuation, elle est en face. Elle est dans le soleil. Elle est dans le lion. Le lion, il a la conscience du moi. Il a la conscience de soi. Il a la conscience de l'individualité. Pas l'uranien, pas le verso. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'une des gageures d'Uranus, c'est de garder sa complexité tout en retournant à l'un. C'est le retour à l'un qui va permettre déjà d'accepter l'idée que le un existe, mais c'est aussi ce qui va me guérir. C'est-à-dire que si à l'intérieur de moi, je suis morcelée, je suis composée d'agrégats séparés, je vais souffrir. La, 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 la guérison passe par le retour à l'un. C'est-à-dire qu'une personne avec une individualisation qui est forte, qui est posée, qui est articulée. Si je suis dans cette compréhension-là, ce n'est pas de l'ego, c'est différent. On est dans la personae, c'est-à-dire que je suis centrée sur ma propre énergie de conscience et je suis en lien total avec ma conscience qui est une et indivisible. Et quand je vais prendre conscience de cet état de fait où si la source de toute chose, la source d'où je viens, là c'est des concepts très spirituels, m'a émané, eh bien à ce moment-là, je suis invitée par un travail intérieur à refléter, et là je parle bien d'un reflet, ce un qui est au-dessus de moi, en m'autorisant, en trouvant les moyens, les techniques pour revenir à l'un. Et c'est par cette conquête, et là je parle bien de conquête, de travail sur moi, de remettre en forme, de remodéliser, de réarticuler. Ça passe aussi par un tri, ça passe aussi par un nettoyage, ça passe peut-être par des révoltes intérieures. Eh bien, le message va être le retour à l'un, mais l'un comme entité pleinement responsable, pleinement responsabilisée, individualisée, libre, libre d'être ce que je suis, d'incarner aussi mon libre arbitre, c'est-à-dire je ne suis pas simplement soumis à mon groupe de naissance, aux injonctions parentales que j'ai reçues, à mes ancêtres, à ma culture, voire même à ma religion. Je suis capable de faire le tri entre ce qui ne m'appartient pas, ce qui vient de l'autre, mais auquel je suis invitée à me référer. Je pense notamment aux tables de la loi, je pense notamment au juridique.
à toutes les règles de bienséance, de vie en société, mais à un moment donné, je suis capable de me désidentifier de ça. Et avec Uranus, il y a l'idée d'une désidentification. Alors, c'est pour ça que tous les groupements, aussi bien religieux, manipulation mentale, manipulation familiale, manipulation de secte, visent à contrôler l'ego de la personne. Parce que là, je vais aborder quelque chose de très subtil. C'est la maison 1. Alors, bien sûr, l'égoïsme, l'ego surdimensionné, le narcissisme perverse sont des travers de l'ego. C'est des travers, c'est une mauvaise utilisation du moi. C'est une mauvaise utilisation de la maison 1. Par contre, si je n'ai pas la conscience de la personae, je ne vais pas avoir totalement la conscience d'Uranus. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. On n'est pas dans l'affect. On est dans l'alignement de la personne avec son mental, qui est nécessaire, avec sa mission de vie et quelque part sa mission d'âme. Et pourtant, on vient me parler de trouver mon identité, trouver ma maison 1. Eh bien, je me suis aperçue que des personnalités très empathiques, comme Mère Teresa, comme Gandhi, avaient des maisons 1 très puissantes. Et du coup, j'ai revu un petit peu ma compréhension de l'ego. C'est-à-dire que si je veux accomplir une œuvre, quelle que soit cette œuvre, il faut que j'ai de la confiance en moi. Il faut que j'ai des certitudes à l'intérieur de moi. Alors, bien sûr, le doute est constitutif aussi de l'identité. C'est-à-dire que si je n'ai que des certitudes, je suis plus un être libre, je suis un dictateur. Le doute fait aussi partie de l'évolution. C'est ce que vient me dire Uranus. Doute. Ne rentre pas dans une croyance, quelle que soit cette croyance, en la prenant stricto sensu. Amène aussi ton regard, ton individuation, amène aussi ta personnalité. Et dans tous les groupes, il y a volonté de réduire ça. Il y a volonté de contrôle. Parce que si je suis libre, je brise le lien, je m'autonomise. Les êtres libres sont des êtres dangereux. Ils sont dangereux politiquement, ils sont dangereux émotionnellement, ils sont dangereux socialement et ils sont dangereux sur le plan religieux. Et donc, il n'y a eu de cesse que de contrôler la fonction uranienne, qui vise à me libérer. Uranus, c'est le briseur de chaînes. C'est-à-dire que si je ne souffre plus de mes traumas passés, de mon enfance, de violences que j'ai subies, si je ne souffre plus des souffrances de mes ancêtres, eh bien à un moment donné, je brise le lien. Et donc, je suis libre. J'ai reçu plusieurs personnes qui avaient des mémoires d'esclaves dans leur lignée. Et j'ai entendu ce qu'elles m'ont dit. Je les ai beaucoup écoutées. J'ai eu par rapport à ces personnes un regard très empathique. Parce que chez elles, ça a engendré des soucis de dévalorisation, de manque de confiance en elles. Et c'est important d'écouter la souffrance. Ce que Uranus ne peut pas faire. Par contre, je leur ai posé la question d'un point de vue uranien. Ce n'est pas parce que vos ancêtres ont vécu des monstruosités que vous êtes obligés de garder ce lien avec eux. C'est-à-dire que votre ancêtre, c'est votre arrière-grand-père ou arrière-grand-mère. Vous pouvez regarder le passé, mais si cet ancêtre regarde l'avenir, il voit quelqu'un de libre. Donc si vous déplacez le regard dans l'espace et dans le temps, vous pouvez vous définir autrement. Je connais plein de gens qui n'ont pas ce genre de parcours et qui manquent aussi de confiance en eux, qui ont un problème de doute. Donc, c'est pas caractérisé de ces personnes-là. Comme je connais des gens dont les ancêtres, malheureusement, ont connu ces exactions abominables que sont l'esclavage et qui sont quand même devenus des personnes très importantes. Il y a eu un choc de conscience avec Obama, qui est devenu président américain. Ben ça, c'est un acte uranien. C'est un acte uranien parce qu'on vient nous proposer un autre programme. C'est-à-dire, c'est pas parce que mes ancêtres ont vécu l'horreur que je suis condamnée à revivre l'horreur en conformité avec ce qu'ils ont été. Eh bien, ça, c'est briser le lien. C'est créer un décalage. Si je brise le lien, je suis libre. Et vous comprenez maintenant pourquoi, au niveau politique, il y a aussi le souhait, et malheureusement, ça se marque, y compris dans les démocraties, d'un souci de contrôle. Et Uranus va nous confronter à ça. Est-ce qu'Uranus, c'est le besoin de contrôle, parce qu'une planète est toujours tout et son contraire? Ou est-ce que je vais refuser
parce que j'ai conscience de mon individualité, ce contrôle qu'on est en train de m'imposer? Ça, c'est des questions fondamentales qui vont vraiment se poser au moment où Pluton rentre dans le Verseau. On est aujourd'hui dans un quasimi Pluton Soleil. Donc il y a quelque chose de ce contrôle qui m'est montré. Uranus, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est valable à titre personnel, c'est valable à titre collectif. Il vient détruire. Dès qu'Uranus est fort, on va toucher du doigt des révoltes. On va toucher du doigt des manifestations, des embrasements soudains. Par contre, qu'est-ce qu'il met à la place? Quand il y a eu la Révolution française, tout le monde dit bien, Pluton était en Verseau, tout a été détruit, on a mis à bas le roi. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on a proposé à la place? Eh bien, parfois, ce que propose Uranus, dans sa révolte, c'est pire que le mal. C'est-à-dire que la situation avec le roi, elle n'était pas joyeuse. Les gens avaient faim. Une fois qu'on a eu la Révolution française, on est rentré dans quelque chose d'abominable qui a été la terreur. C'est-à-dire, on a envoyé, je ne sais pas combien de milliers de gens à l'échafaud sur simple dénonciation. Donc, on est rentré dans la cruauté de l'arbitraire, encore pire que ce qui était avant. Et on est rentré dans une profonde instabilité politique. C'est-à-dire qu'un des derniers guillotinés, ça a été Robespierre, qui a envoyé je ne sais pas combien de milliers de gens à l'échafaud. Après, on a eu le Directoire et on a eu l'Empire. On a eu Napoléon, avec les conquêtes, la guerre, le pays qui était très fort, très puissant, qui à ce moment-là a perdu beaucoup de jeunes hommes et ça a créé une faille au niveau de la pyramide des âges. Ça a créé une fragilité alors que nous étions un des pays les plus peuplés d'Europe. Nous avions une population très dynamique. Ça a coûté une fortune et c'était pour le bien d'un seul homme, pour son orgueil, pour sa satisfaction personnelle. Et il a fallu des dizaines d'années pour que la République française se mette en place. Mais quand est arrivé les guerres mondiales, nous n'avions plus la population pour faire face aux défis auxquels nous allions être soumis. Eh bien, ça, c'est un des vertiges d'Uranus. Si je viens stabiliser quelque chose, j'ai rien d'autre à proposer. Et donc, la révolte va être pire que le mal. Et quand on sait ça, on est capable de l'anticiper. C'est-à-dire que je peux amener un soutien à Uranus du type Jupiter qui va prévoir un plan. Et une révolte, il y a un plan. Et on voit un petit peu se dessiner la conjonction qu'il va y avoir entre Uranus et Jupiter, parce que là, c'est l'idée d'un plan, d'une planification et d'une organisation de qu'est-ce qu'il y aura derrière la révolte. Alors, à titre personnel, Uranus, il vient me parler de réparation. Il vient me parler de tikkun. Si j'ai détruit quelque chose, si quelque chose est endommagé, s'il y a eu un effondrement, comme une rupture des vases, s'il y a quelque chose en moi qui est déstructuré, qui est abîmé, eh bien, je suis invitée à la réparation. Et cette réparation, elle se fait non seulement à titre individuel, mais aussi au plan cosmique. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont en nous, qui peuvent se corréler aux forces de l'univers pour mettre ensemble en place un grand plan cosmique qui est une rectification profonde. Mais si je me rectifie à l'intérieur de moi, dans cette conscience uranienne, eh bien, je vais aussi participer à rectifier le monde. Je vais aussi participer à rectifier ce qui est autour de moi. Et donc, quand je travaille en conscience, que ce soit une thérapie ou que ce soit certaines techniques de réparation intérieure, mais que je le fais en conscience, le soin, la guérison dépasse ma propre personne. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux guérir le monde, commence par te guérir toi-même. Alors, Uranus, c'est les mathématiques. C'est aussi la pensée grecque. C'est la rorma des kabbalistes. En Égypte, c'est Nout. C'est celle qui tient le firmament céleste. C'est Urania et c'est Uranus. Uranus, c'est l'idée, la compréhension, l'incarnation d'un cosmos qui est interconnecté. C'est-à-dire que il y a dans ce cosmos qui est les étoiles, les planètes, des énergies comme les trous noirs, une reliance, une interconnectivité. De cette compréhension-là, la pensée grecque a substitué autre chose qui était une pensée saturnéenne d'un cosmos unifié. Je m'explique. Le cosmos unifié,
C'est un octave musical qui est le même pour tous. Sauf que ce cosmos unifié se fracasse à l'idée du trou noir. C'est-à-dire qu'il y a des anomalies. Dans toutes les calculs au niveau du cosmos ont été découverts ce qu'on appelle des singularités. Et la singularité vient fracasser l'idée d'un cosmos unifié. Alors, toute l'idée de Uranus va être de mettre en adéquation l'idée de la singularité, du cosmos interconnecté avec la compréhension de l'un. Alors, durant les périodes où Uranus est stationnaire, eh bien, nous pouvons nous relier avec ces instants. C'est un moment où, pendant quelque temps, il y a quelque chose de grandissant qui est en moi. Même s'il est en direct, il attend. Eh bien, il me connecte en ce moment sur les grands archétypes qu'il est en train d'activer, d'autant que Pluton, qui rentre en Verseau, vient me mettre un éclairage sur mes ombres intérieures. Et là, je suis sur l'énergie vitale. Je suis dans un mythe prométhéen. Et Uranus, eh bien, c'est le mythe prométhéen. Alors, Prométhée, il va voler le feu aux dieux contre la vie de Zeus pour le donner aux hommes. C'est l'étincelle créative. Mais c'est aussi le progrès. Alors, si je vais beaucoup plus loin, c'est l'immortalité. Dans les temps qui viennent, bien sûr, va se poser la question de la biomédecine, de la réparation de l'être humain et de déplacer complètement, d'augmenter considérablement la durée de la vie, peut-être pas vers une immortalité pure, mais tout au moins vers une durée de vie augmentée. Ça va faire partie des enjeux uraniens avec tous les problèmes que ça va déclencher. C'est ce que j'ai dit, Uranus ne se pose pas la question des conséquences. Par contre, ça va déstabiliser en profondeur les rouages humains, surtout si ce choix se fait sur des questions financières. Entre ceux qui vont avoir les moyens d'acheter ce rêve et ceux qui n'auront pas les moyens. Ça risque de déstabiliser en profondeur la société. Uranus, fais pas d'omelette sans casser les yeux. Je t'amène un cadeau, à toi de t'en débrouiller. Ouais, ça va pas être évident. Chaque fois qu'Uranus amène quelque chose, il y a un prix à payer. Toujours. Je vis un choc. Derrière, je vais me transformer, je vais devenir une personne qui a beaucoup de qualités. Mais la souffrance, c'est le prix à payer. C'est une loi. C'est une loi uranienne. Là où Uranus est dans le thème, il vient me raconter la possibilité de me libérer moi-même, la possibilité de briser mes chaînes. Et il amène tellement de puissance qui me donne aussi la possibilité de briser celle de l'autre, mais il y a un prix à payer. Parce que ce prix à payer me connecte directement sur une espèce de co-créativité avec la divinité. Ouais, j'ai les mains toutes noires parce que j'ai mon stylo encre qui a bavé et d'un coup, je viens de réaliser ça. Bon, je vais faire attention. La co-créativité, c'est-à-dire je ne suis pas simplement un être de soumission. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui est soumis au destin, fût-ce le destin des astres. Parce que Uranus vient me raconter autre chose. Il vient me raconter une histoire où je suis participant. Et la liberté, la clé des champs, c'est Uranus qui me l'amène. C'est la clé du libre arbitre. C'est-à-dire que si on m'enlève le libre arbitre, si on me confisque l'idée du libre arbitre, quel que soit celui qui me la confisque, que ce soit le politique, le religieux, le familial, le sociétal, peu importe, voire même les certitudes erronées, eh bien, on me confisque la puissance d'Uranus. Et à ce moment-là, quand Uranus va se réveiller, il va tout détruire. Il va tout brûler. Si je suis co-créateur, je vais pouvoir être co-créateur avec qui? Eh bien, uniquement avec le divin. Il y a un partenariat. C'est Anini, mon ami. Et donc, il y a une introjection de la divinité. Alors là, pareil, il y a un risque à payer. Et ce risque à payer, c'est quoi? Ben, c'est le gonflement de l'ego. C'est-à-dire, à ce moment-là, je vais me sentir élu. C'est le syndrome de l'élu. C'est l'orgueil. Et c'est un orgueil qui peut devenir complètement destructeur. Et dans cette compréhension de la co-créativité, il y a encore plus de danger que si je n'avais pas cette compréhension de cette réalité. Je vous donne un exemple. Celui qui a travaillé sur la bombe atomique, il a trouvé, derrière, quand la bombe atomique, malheureusement, est tombée sur Hiroshima, Nagasaki, il y a eu une décompression. Il a fait une dépression nerveuse derrière. Parce que c'était ingérable. Et notre humanité
qui n'est pas préparé à ça. Et donc, si je me mets dans l'idée de la co-création, de la recréation de moi-même, de ma propre liberté, eh bien, je vais être invitée à réduire mon ego. Et là, on est en effet dans rejouer, dans rejoindre cette idée de se réduire soi-même pour devenir enfant du cosmos, enfant de la source, enfant du divin. Parce que si je me reconnais dans les lignées comme enfant du divin, eh bien, si je n'ai pas, comme le divin, un principe de réduction, si je reste dans un principe jupitérien d'expansion, eh bien là, je vais rentrer dans une destruction qui sera totalement uranisée. Et je vais mettre en danger non seulement moi, mais aussi les autres. C'est ce qu'on a vu avec le fascisme. Alors, dans ces philosophies, hein, Platon avait posé un petit peu cette conscience uranienne qui est basée sur la géométrie et l'astrologie. Uranus, c'est les mathématiques, mais Uranus, c'est aussi l'espace, et c'est un peu ce dont on va parler à l'heure actuelle. Jung était astrologue, et c'est un philosophe qui est platonicien. Et son ascendant il avait l'ascendant Verseau avec un Saturne opposé à Uranus. Et j'ai parlé au début de la conscience de l'univers, soit qui est interconnectée, soit qui est unifiée. Eh bien, la théorie de Jung, ça a été de nous ouvrir sur un cosmos interconnecté. Et si nous partons du principe que nous avons un cosmos interconnecté, c'est que nos inconscients spirituels sont également interconnectés. Nous avons un inconscient collectif, c'est ce que disait Jung, mais si je rentre dans l'inconscient type Frankel, où je vais parler d'inconscient spirituel, eh bien nous avons aussi un inconscient spirituel qui est interconnecté. Si je rentre dans cet inconscient simplement comme quelque chose d'unifié, je ne peux pas avoir la sortie. Alors en parlant de ça, je n'ai pas parlé d'Uranus qui représente aussi l'espace, qui va être une invitation, moi, à titre personnel, à prendre mon espace, à prendre ma dimension. Parce que quand je vais prendre la conscience planétaire d'Uranus, donc je vais me relier avec Uranus, je vais comprendre le retour à l'un et les séquences numériques ordonnées à travers la géométrie. C'est-à-dire qu'il y a un certain ordre qui règne au niveau des dessins géométriques. L'univers correspond à des règles. Tout ce qui existe, tout ce qui est manifesté, tout ce qui est manifestable est calculable. C'est un monde géométrique. C'est un monde pythagoricien. Il y a un système physique. Si je me déplace dans l'espace, je vais être confronté à deux données. La première, c'est l'espace et la deuxième, c'est le temps. C'est-à-dire que un système, quel que soit ce système, est équilibré, mais il y a des constantes. Il y a des constantes au niveau du temps, de la vitesse, de l'espace. Alors là, on va pas aller trop loin, on va éviter de parler de la fonction d'onde, mais nous touchons du doigt avec Uranus au principe de la physique quantique, au principe de des mathématiques quantiques, et donc au principe de la mécanique quantique. Dans cette compression-là, si je reprends la fonction d'onde, elle peut se décomposer espace et temps. J'ai plus seulement Uranus, j'ai aussi Saturne. Et j'arrive au Verseau, là où vient Pluton. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai des constantes. J'ai la constante de Planck, j'ai des calculs qui font intervenir des Laplaciens. Où va se trouver la variable qui est Uranus? Parce que Uranus, eh bien, il vient me parler de singularité. Il vient me parler d'un système non équilibré. Il vient me parler de quelque chose qui est totalement révolutionnaire, qui est en dehors de mon schéma de pensée. Quand Uranus arrive dans un thème, quand il arrive dans une vie, on est confronté à ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Si on peut imaginer ce qui arrive avec Uranus, il n'a pas rempli sa fonction. D'un point de vue positif, c'est la personne qui joue au loto et d'un coup elle touche le gros lot. C'est pas imaginable. C'est aussi la personne qui touche le gros lot qui perd le billet. C'est pas imaginable. C'est-à-dire que Uranus travaille en nous prenant dans nos propres impossibles. C'est la phrase
Tout le monde croyait que c'était impossible et d'un coup est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. C'est un côté très positif. C'est-à-dire que si je suis persuadée que je vais réussir, tout le monde va me dire mais c'est impossible. Je n'accepte pas l'idée que ça soit impossible, je vais rendre la chose possible. Parce que Uranus travaille au niveau cognitif sur les fonctions cérébrales et sur les fonctions de neuroplasticité. Il vient travailler sur le cerveau. Il vient travailler parce qu'il agit avec Mercure. Mercure, c'est le cerveau. Donc, il y a un influx électrique. Ça c'est le décodage médical, hein, des, sur le cerveau, entre la volonté, qui émane aussi de la conscience, et l'action chimique sur notre cerveau. Et ça se décode comment? Par des influx électriques. Donc, on a bien Uranus à l'intérieur de nous-mêmes. Si je peux mouvoir mes membres, hein, j'ai de l'encre de partout, excusez-moi. Je suis comme les petits, hein, à l'école, c'était toujours ça. Si je peux bouger mes membres, parler, bouger la tête, c'est parce que mes nerfs envoient des signaux électriques. Donc, il y a bien corrélation entre l'organique, qui est Mercure, qui est le cerveau, et l'électricité, qui est Uranus. Si je rentre dans une compréhension quantique de l'univers, on était parti très loin, on revient sur le plan uranien, donc l'espace. J'ai un problème. J'ai un problème parce que Uranus me raconte quoi comme principe? Il vient me parler d'instabilité. Il vient me parler de chaos. C'est Uranos, c'est le chaos. Il y a donc un chaos originel dont toute chose est née. Big Bang. OK. Il y a eu la guerre entre matière, antimatière, soupe de quark. C'est la matière qui est gagnée. Elle a dévoré l'antimatière qui est rentrée en elle. Il y a eu la manifestation. S'il n'y avait pas eu cette guerre matière-antimatière, tout ce que nous voyons, tout le visible n'existerait pas. Il y a des règles, il y a des constantes. Des constantes qui s'exercent en mathématiques quantiques. Mais il y a un truc qui colle pas. Où est la part de révolte d'Uranus avec des constantes? Alors là, on ouvre une porte sur une théorie que je pense valable, y compris d'un point de vue astrologique, qui est l'idée des univers jumeaux. C'est-à-dire que Sakharov a émis l'idée qu'il y aurait un autre univers qui soit parallèle au nôtre et qui soit beaucoup plus instable. Et Jean-Pierre Petit a développé le modèle Janus d'un univers où il y aurait une inversion du temps, c'est-à-dire que le passé serait le futur et le futur serait le passé. Et il y aurait comme ça un univers beaucoup plus instable, parallèle au nôtre, avec la possibilité d'un passage d'un univers à l'autre. Et donc l'autre univers serait un univers uranisé, uranien. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur le descriptif de cette compréhension d'Uranus, mais quand on comprend bien les symboles de Neptune, de Pluton, d'Uranus, eh bien, j'ai tendance à valider cette hypothèse. D'abord parce que intellectuellement, elle me séduit, intuitivement aussi, et parce que Uranus a suffisamment de révolte en lui pour me dire tout ce que tu penses valable, y compris ton univers, il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Et c'est en ça qu'il vient briser les chaînes. C'est le jeune qui lance des pavés dans la mare, qui va foutre le feu aux barricades, mais c'est aussi la personne qui est bloquée dans ses schémas intérieurs qui va dire maintenant je me libère. Mais ça peut être aussi le scientifique dans son, son laboratoire d'études qui va trouver un théorème qui va tout révolutionner. C'est-à-dire qu'au moment où Galilée euh, découvre l'héliocentrisme, c'est complètement révolutionnaire. Un chercheur, c'est un révolutionnaire. Les gens qui sont marquants sont des révolutionnaires. Parce qu'ils viennent amener quelque chose qui va tout faire effondrer ce qui est précédent. Il n'y a plus rien qui est valable. Et c'est le risque quand Uranus arrive en action, donc quand il va se mettre en marche, eh bien, qu'ils viennent faire effondrer les plans. Qui viennent montrer que, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas tout anticiper. Et c'est en rentrant dans cette énergie, justement là, qu'on va pouvoir la canaliser. C'est-à-dire, si j'en ai peur, Uranus ne va pas marcher. Par contre, Uranus vient me donner la capacité à me connecter sur le tout cosmique. Et c'est en acceptant la réunification à l'intérieur de moi,
en acceptant cette part de chaos, mais un chaos qui est créateur, un chaos qui va engendrer que je vais recevoir cette leçon fondamentale, non seulement pour mon incarnation, mais aussi pour mon évolution, l'évolution de ma vie, l'évolution de mon âme, l'évolution de mon plan de vie, que je vais véritablement incarner ce message uranien. C'est briser mes chaînes, briser ce qui m'empêche de parler, briser ce qui m'empêche de réagir. Et le problème de notre société, je pense notamment aux démocraties occidentales, c'est que nous avons perdu l'idée, l'idée même de la révolution. Nous avons perdu l'idée même de la rébellion, qui est constructive. C'est-à-dire que, à un moment donné, nous sommes invités à rentrer dans une forme de révolte. Alors, c'est pas forcément une révolte euh, comme on peut l'imaginer, mais c'est accepter l'idée qu'avant toute chose, ce que j'ai de plus précieux, c'est d'être un être libre. Et si je suis un être libre, eh bien, j'accepte l'idée qui est le corollaire, qui est la responsabilité. On ne peut pas être libre s'il n'y a pas une responsabilité avec elle. Et c'est le mythe du Verseau, qui est liberté et qui est responsabilité. Uranus et Saturne, avec Pluton qui rentre en ce moment dans le signe du Verseau, qui est avec le Soleil, qui va rentrer, qui va faire une entrée absolument glorieuse, mais il ne faut pas perdre de vue que là, il rentre sous la dominance d'Uranus et de Saturne. Il était jusqu'à présent dominé par Saturne, mais maintenant, il va s'adjoindre la puissance d'Uranus, et l'alliance d'Uranus et de Pluton est une alliance très, très puissante. Et là, Saturne n'aura qu'à bien se tenir. Et donc le temps va devenir soumis à l'espace, et nous allons voir dans les recherches qui vont arriver, dans les découvertes, dans les manifestations, les conséquences, les trouvailles, les avancées technologiques qui vont être liées à ce basculement. Regardez dans votre thème de naissance où se trouve Uranus. Regardez aussi dans votre thème de révolution solaire, parce que ça marque là où il y a une invitation à se libérer, là où il y a un message, là aussi où on peut apporter quelque chose au monde en ayant guéri soi-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et pareil, si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien vous m'écrivez, vous passez commande, je vous mettrai le lien dans la description, et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.